Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'une voiture DR28 de l'ex-DR issue de l'association de l'artisan français Creso et de la firme allemande Lenz. Alors après la voiture de première, deuxième classe, aujourd'hui une voiture de troisième classe, une voiture C10, donc c'est-à-dire à 10 compartiments, MIFI, donc c'est l'ancien marquage, M pour véhicule métallique, I pour intercommunication avec pare soufflé, F pour frein à vis et Y pour véhicule à bogie. Alors cette référence porte le numéro 41 251-30 et elle a le numéro 14 795. Il faut savoir qu'il existe une seconde voiture du même type qui est de la référence 412-51-31 qui elle porte le numéro 14 797. Alors je rappelle que cette voiture est en livrée vert 306 avec toit et châssis noir ainsi qu'un marquage jaune jonquille. Il y a bien sûr l'aménagement intérieur, l'éclairage, les tampons à ressort, les soufflets fonctionnels et les roues fines. La longueur hors tampon est de 482 mm. Ici cette voiture. Alors comme vous pouvez le constater par rapport à l'autre, les fenêtres sont au nombre de 10 puisqu'il y a 10 compartiments et elles sont bien sûr beaucoup plus petites. Sinon la voiture est identique. Toujours la même décoration, donc vert 306, toit et châssis noir. Vous voyez, on remarque l'aménagement intérieur qui est cette fois-ci beaucoup plus succinct puisqu'il s'agit de troisième classe. Donc en France, comme vous le savez, la troisième classe a été abolie en 1956. Ensuite, les voitures ont été transformées en deuxième classe. Donc là, on voit un soufflet déplié puisqu'elle sera attachée à l'autre véhicule, vous le verrez après. Et de l'autre côté, j'ai mis un soufflet replié. Voilà. De la bête. Donc les bougies, bien sûr c'est du plastique. Dans cette gamme de prix, il ne faut pas s'attendre à un châssis métallique. Donc il n'y a pas de lamelle de contact, l'éclairage est pris sur les essieux. Donc c'est pas mal ce système. Ça permet de garder, je ne l'ai pas dit lors de l'autre vidéo, mais ça permet de garder un éclairage constant. Il n'y a pas de scintillement. C'est quand même appréciable. Vous avez pu le voir lors de l'essai de la précédente voiture. Ici la voiture posée sur ses rails. Donc pour comparaison, je l'ai positionné attelé à la première voiture à 2B6 pour que vous puissiez voir les différences. Vous voyez là, il y avait 8 compartiments dont 2 de première classe au centre où les vitres étaient un peu plus larges. Et là, vous avez les 10 compartiments avec des vitrages identiques. Alors vous voyez là, donc ça fait déjà une petite rame, un petit express on va dire. Alors, comme l'autre, cette voiture, l'adresse digitale pour l'éclairage est également à l'adresse 99. C'est-à-dire que vous avez deux possibilités. Soit vous la laissez à l'adresse 99 et vous allumez, si vous voulez juste allumer ou éteindre l'éclairage de votre rame, laissez les deux voitures qui composent cette rame à la même adresse 99. Soit
à lui mettre une autre adresse, par exemple 98, et là pouvoir jouer sur l'éclairage des compartiments. Là, par exemple, pour l'instant, elle est restée sur l'adresse 99, donc si j'allume, voilà, la rame s'allume complète dans les deux voitures. Alors, on va pouvoir regarder l'intérieur de cette voiture de 3e classe. Vous voyez, comme l'autre, j'éteins. Alors si j'éteins le 1, le 2, j'éteins le 1 et le 2 aussi de l'autre voiture. Bon. Voilà. Je les rallume. Donc ça c'est à voir, hein. Bon, c'est pas mal aussi d'avoir une seule adresse pour la RAM. Ça évite de pianoter de trop sur sa télécommande. Ça, chacun fait comme il le souhaite après. Donc sur ces voitures, il n'y a pas d'éclairage de fin de convoi, il y avait juste des plaques qui sont fournies avec, là, des carrés à damier. Parce que certaines voitures Lenz ont un éclairage rouge de feu de fin de convoi, mais pas celle-là. Et vous voyez, quand on met les tampons... Là, j'ai laissé l'attelage Lenz entre les deux. Il est réglable, hein. Mais déjà les tampons sont presque joints. Je peux les resserrer encore un peu plus si je le souhaite. Après, il faudra voir avec les courbes. Sachant que les voitures Lenz passent dans les courbes R1 et R2 du fabricant. Donc R1, je crois que c'est moins d'1 mètre de rayon. Et le R2, c'est un peu plus d'1 mètre. Donc ce qui est pratique, ça passera de partout. J'aurai pas de soucis sur mon futur réseau avec ces deux voitures. Voilà pour cette présentation. Donc peut-être un peu plus rapide, mais comme on avait détaillé plus en détail la première voiture, il n'était pas opportun de le faire pour celle-ci. Voilà donc cette petite rame bien sympathique. Bientôt, je pense que nous allons voir les voitures, les boîtes à tonnerre qui ne sauraient tarder à sortir du même fabricant. Donc là, ça sera encore une rame un peu plus courte. Alors pour conclure cette vidéo, je ne saurais trop vous conseiller la lecture de cet excellent hors-série de Loco Revue qui s'intitule « 100 compositions pour petits et grands réseaux ». Alors c'est le hors-série 81 d'octobre 2021 qui a été écrit par Jean Cuinet. Alors nous, ce qui va nous intéresser à l'échelle 0, ce n'est pas les trains prestigieux, ni les trains express classiques, ni les trains de nuit, à moins d'avoir énormément de place ou en club et de pouvoir faire rouler une rame avec plusieurs voitures. Non, nous, ce qui va plutôt nous intéresser, ce sont les omnibus et trains express régionaux, qui étaient des trains assez courts. Également, les compositions d'autorail et autres éléments automoteurs, les trains de marchandises voyageurs, le trafic marchandises et les trains de service. Voilà les 4 rubriques qui vont plus nous intéresser sur les réseaux à l'échelle 0 de taille moyenne ou petite. Alors, dans les omnibus et trains express régionaux, vous voyez, vous avez vraiment de petites compositions. Par exemple là, une diesel CC 63500 avec 4 voitures. On a également plus petit avec une voiture et un locotracteur Y7100. Donc pour nous à l'échelle 0, c'est ce qu'il nous faut. Mais on a aussi des compositions avec des locomotives à vapeur. Vous voyez. Non, c'est vraiment un hors série que je conseille. Là, avec les 66 000 ou 040 DG avec le fourgon chaudière. Pour les autorails, vous voyez par exemple là, une composition avec 2 Picasso X3800 et une remorque.
Vous pouvez également avoir une composition avec un 2400, deux remorques et une remorque 2200. C'est vraiment varié. Il y a même une composition avec une BB 63500 et des remorques, chose que je pourrais faire également. Pour terminer, une composition MV qui est en plein dans les Vosges, hein, puisque vous voyez, Plombières à Évilliers, avec une 140C, 3 voitures et quelques wagons de marchandises, couverts et fourgons. Voilà les compositions idéales pour un petit réseau à l'échelle 0. Sur ce, je termine cette vidéo avec cette petite aparté, mais qui était intéressante à vous présenter. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.